Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Je ressens les choses, quoi. Donc, alors, certains diront, alors, peut-être que je vois les auras et que je vois les failles dans les auras et les organes qui sont touchés et que j'ai une connaissance qui arrive à me dire, le foie, le pancréas, les reins ou la troisième vertèbre qui est bloquée et donc la cervicale, mais en fait qui correspond au lombaire. Ok, on sait très bien que ça part du pied droit et que ça appuie sur l'épaule gauche, quoi. Voilà. Donc, vous me regardez d'une manière étrange. C'est un peu ça. Non, vous n'avez pas décrit ce que j'avais. Hein? Vous n'avez pas décrit... Si. Enfin, là, vous avez un petit problème de manque d'amour envers vous-même. Là, ça commence à venir, mais vous portez le poids sur l'épaule, ouais, c'est clair. Ah ouais? Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, il y a un besoin de prouver que vous pouvez y arriver et de manière à être fier... à être fier pour quelqu'un que vous aimez beaucoup, quoi. Voilà, pour lui dire, papa, tu vois, j'y suis arrivé, quoi. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec celui qui est installé sur les canapés, avec son look que vous reconnaîtrez très rapidement. Maintenant, quand vous allez le croiser dans la rue, vous dites « Mais je vous ai vu, vous avez parlé effectivement de vos accompagnements, de vos soins holistiques et autres. » Il s'appelle William Antoine Mariotto et je suis content qu'il soit là. Bonjour William Antoine. Bonjour Marc. Merci infiniment et merci d'être là. Et si je devais vous définir, j'aurais dit cette phrase que je peux dire de 3 versions différentes. Vous êtes un voyageur dans l'âme, un voyageur de l'âme et un voyageur tout court. Ouais. Ça c'est clair, un aventurier. Un aventurier de la vie. De la vie, qui vous a conduit un peu partout. Ah ouais. De Nouvelle-Calédonie au Portugal. En passant par la Tahiti, le Canada. Et là, je pars tout à l'heure découvrir la Belgique. Pourquoi ce besoin d'avoir ce parcours Parce que je pense qu'à travers les voyages, en fait, on se découvre soi-même. On sort du personnage dans lequel on est enfermé, en fait, ou conditionné, et qui nous oblige à jouer certains rôles par peur de ne pas être aimé, accepté, faire partie d'une communauté. Et le fait de partir à l'étranger, on se retrouve face à soi-même et on découvre des choses qui nous permettent de découvrir notre intérieur, en fait. Et est-ce que justement, ce personnage que nous sommes tous obligatoirement, inévitablement, vous cherchez à le fuir? Absolument pas. Je cherche à le découvrir, en fait. Parce que suivant les endroits où on se trouve, on a différentes facettes. Le regard d'autres peuples ou d'autres personnes, en fait, nous donne des facettes différentes de nous qu'on découvre, en fait, à travers eux, à travers leur regard, quoi. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous, alors? On se compliquait bien la vie, quoi. C'est vrai? Oui, je pense. Et surtout, c'est qu'il y a profondément à l'intérieur de nous quelque chose qui cherche une certaine vérité. Non pas qu'elle soit cachée, mais c'est comme le costume d'un acteur, quoi. On joue des personnages suivant qu'on soit avec nos parents, qu'on soit avec nos enfants, qu'on soit avec nos amis, les gens qu'on peut fréquenter à travers le travail, tout ça pour avoir une assurance, en fait, une forme de sécurité en répondant, en fait, à leurs attentes. Quels sont, au travers de vos voyages, les costumes que vous n'avez plus envie de porter? Le but, c'est d'être le plus authentique possible. D'être aligné, en fait, partout où on se trouve, parce que si on est aligné, en fait, on est en paix à l'intérieur de nous. Et à partir de ce moment-là, on est authentique. Et si on est authentique, ça passe de cœur à cœur et plus par l'illusion de l'image, quoi. Et vous vous souvenez du voyage qui vous a fait prendre conscience de ça? En tout cas, le voyage qui a été le plus révélateur pour vous? Pour moi, je pense que c'est en Polynésie. La Polynésie, ça a été comme un retour à la maison, quoi. En descendant de l'avion, je suis rentré dans une atmosphère où je me suis dit, mais je reconnais ça. Oh, super. Je reconnais ça. Et à travers le peuple polynésien, alors il y en a eu d'autres, il n'y a pas de souci, mais ça a été vraiment une reconnaissance.
Vraiment. Et le fait de pouvoir dire « je reviens à la maison », c'est là où on se rend compte à quel point c'est puissant. Eh bien, en fait, ça libère. Ouais. On fait tomber tous les voiles, en fait. Quand on ressent ça, et il y a beaucoup de gens qui viennent nous parler de ce ressenti, est-ce qu'on cherche à savoir pourquoi ? Pas forcément, je pense qu'on le vit. On le vit. Après, par expérience, on s'aperçoit que suivant les endroits où on se déplace, où on va, on y est déjà passé, hein, je pense. Alors, soit pour y déposer quelque chose, soit pour récupérer quelque chose. Mais on ramifie. C'est des ramifications, en fait. Et à partir de là, ça fait un dessin. Et en fait, on se reconnaît à travers ce dessin comme quand on est petit avec la plaque, avec les clous et le fil qu'on suit à travers les clous et qui dessine en fait une image, quoi. Je pense que c'est... ABC Talk vient de me lancer un défi. Peut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? Alors, on va voir votre parcours de vie, évidemment, votre expertise qui permet aujourd'hui de rééquilibrer le corps, l'âme, l'esprit. Alors ça, on l'entend à tout va, évidemment, dans tous les sens du terme. Et j'allais dire, la plus grande difficulté, si difficulté il y a, et je pèse mes mots à chaque fois parce que je me rends compte au fur et à mesure des années que les mots que j'utilise ne sont plus en adéquation avec ce que j'entends de tous les experts que je reçois. Donc, je fais très attention à ça. Mais c'est vrai que corps, âme, esprit... et évidemment, c'est le combo idéal dans l'équilibre de l'être que nous sommes. Ça fait partie de l'expérience qu'on est venu vivre dans cette dimension terrestre, en fait. Ouais, parce que j'ai été éduqué d'une manière, en fait, à comprendre que tout était parfait, malgré les difficultés. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père, en fait, qui m'a fait comprendre que notre réalité était autant visible qu'invisible. Et à partir de là, on se dit, mais bon, je suis bien ce que je suis. Ça, c'est le personnage, c'est le corps. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose, en fait, qui vibre en nous. Et toute la recherche, la démarche, c'est de faire renaître à sa juste valeur ce qui vibre à l'intérieur de nous. Le problème, c'est qu'on est conditionné depuis tout petit à voir le monde sous un certain prisme. On nous dit, voilà, tu es un garçon, soit tu es une fille, soit tu es blanc, soit tu es noir, soit tu es visible, soit tu es invisible, soit tu es matière, soit tu es vibration. Pour donner un exemple, mon grand-père, il me disait, il me prenait petit, il me prenait un caillou, il me dit, écoute le caillou. Écoute le caillou, mais écoute son cœur. Il bat, il a un cœur qui bat. Alors après, est-ce que c'est par mimétisme? Je dis, ah oui, je ressens qu'il vibre. Et il a fait ça avec tout. C'est-à-dire les plantes, les cailloux, les animaux. Et à travers ses apprentissages, il m'a appris à jouer moi j'appelle ça jouer au pendule, sans vouloir vexer personne. Me dire, tu vois, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Et donc, en fait, il m'a fait comprendre que tout ce qu'on voit autour de nous, en fait, est à l'intérieur de nous, quoi. Et ça, sans avoir, en fait... Par la suite, ma mère m'a expliqué certaines choses qui m'ont permis de mieux comprendre. Mais au départ, quand on est vierge, en fait, on absorbe tout. Mais c'est cette dimension-là qui est parfois, et je m'inclus dans ce que je vais dire, difficile à saisir. Quand on dit que tout ce qui est à l'extérieur de nous est à l'intérieur de nous. Oui, cette dimension-là, elle est souvent très abstraite et
Et moi, je suis un 8 en plus. Alors, les 8, ils ont besoin de comprendre avec point 1, point 2, point 3, point 4. Oh, et là, quand on dit ça, on peut en ressentir la substantifique. Je crois que ça se dit comme ça. Moelle. L'essence même, en fait, l'essentiel des choses. Mais, et après, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, et tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, car nous ne sommes un tout. C'est ça. Cette phrase-là, moi, je l'ai entendue 1 million de fois, et elle est très difficile. Elle est difficile à absorber. Due à notre conditionnement, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, le chemin, c'est d'arriver à se déprogrammer, en fait, de certains conditionnements, de la boîte dans laquelle on se trouve, en fait, dans la 3e dimension, en fait. Voilà. Et à travers les différents règnes, par rapport à ce qu'on dit, quand tout ce qui est à l'extérieur de nous est à l'intérieur de nous, c'est l'explication qu'en fait, on est en mesure de rentrer en résonance, que ce soit avec les cailloux, avec les plantes, avec les animaux et forcément avec les humains. Pourquoi ? Parce que les cailloux, à l'intérieur, on est plein de sels minéraux. Et notre structure, en fait, on va dire minérale, c'est notre structure osseuse. Pour ça qu'en fait, quand on rentre dans les endroits, et on l'a tous ça, hein, on rentre dans certains endroits, on a beau avoir vu sur le flyer que c'était super, ou que les amis nous ont dit on a passé une super soirée, tu peux y aller. Et quand on arrive dans les endroits, on ne sait pas pourquoi, mais on ressent des sensations, en fait, qui nous disent non, tu ne peux pas rester là, quoi. Alors ça c'est dans l'infiniment bref. Mais comme on est habitué, en fait, avec un programme qui nous dit on ne croit que ce que l'on voit, notre mental, en fait, nous switch l'information, hein, et nous dit non, mais parce qu'il y a trop de couleurs, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit, il y a une odeur qui ne va pas, ou j'ai pas envie de voir certaines personnes. Et il nous fait fuir. Mais en fait, c'est une question de fréquence vibratoire qui ne correspondent pas, en fait, à la nôtre, quoi. Et alors, vous allez découvrir, évidemment, William, parce que vous avez parlé très brièvement de votre grand-père et votre maman, je crois, c'est ça. Et autant certains accompagnants, thérapeutes, coachs et autres que l'on reçoit ici nous disent, vous savez, moi ça a été compliqué parce que dans ma vie, j'ai pas vraiment été aidé dans ma famille, on n'est pas très ouvert à ça. Autant vous êtes né avec ça. Oui, mais ça n'empêche pas de vivre des expériences douloureuses. On est d'accord ? Incontestablement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On peut avoir la base. Oui. Après, on a le choix de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter. Qui était votre grand-père et votre maman ? Pardon ? Qui était votre grand-père et votre maman, alors, pour le coup, dans leur approche, dans leur pratique ? Que faisaient-ils ? Alors, eux, en fait, ils le faisaient, mais pas de façon professionnelle. Ok. Ils le faisaient parce que je pense que ça faisait partie d'eux, en fait. Et votre grand-père était quoi, magnétiseur ? Oui, il enlevait le feu. Tout ça, ouais. Il jouait du pendule, il régulait, en fait, les choses. Et il arrivait à harmoniser, en fait, les réunions de famille. C'est-à-dire qu'une fois qu'il était assis, en fait, il arrivait à mettre tout le monde au diapason, quoi. Extraordinaire. Et ça c'est... Alors, on va dire que c'est de la magie, mais en fait, c'est juste de l'énergie. Et alors, donc, concrètement, ça se passait comment ? Il nous réunissait et puis il disait tout simplement, on est là, ici et maintenant. Hein. On ne va pas commencer à reparler du passé, parce que le passé, c'est le passé, on n'y reviendra pas. Et on ne va pas commencer à se prendre la tête pour quelque chose qui n'existe pas, à part dans vos têtes, à tous là. Donc, on revient là, ici et maintenant, parce que c'est peut-être le dernier repas qu'on va passer ensemble. Vous allez vous prendre la tête pour quelque chose dans un mois, donc vous allez y penser toute la journée, ce soir vous prenez la foudre et en fait vous avez perdu la journée. C'est assez radical. Hein. Extraordinaire. Mais ça remène en fait ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Et vous en avez fait une philosophie de vie ? Ah mais complet, parce qu'en fait, alors c'est pas toujours évident, hein, parce que forcément on est pris dans l'environnement dans lequel on se trouve. Bien sûr. Et notre mental, lui, en fait, il est super. Il est super, sauf qu'il faut comprendre que notre cerveau, en fait, il est là pour nous maintenir en mode survie depuis la nuit des temps, quoi. Donc on a beau être aujourd'hui en haut de la pyramide, il fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il se projette sur le futur avec l'anxiété de savoir comment ça va se passer, sur les bases du regret du passé. Donc on est face à une situation compliquée. On demande à notre cerveau, en fait, de nous trouver une solution. Qu'est-ce qu'il fait ? Il part dans le passé chercher une situation similaire dont il n'avait pas la réponse déjà à l'époque. Il nous la met sur le plateau repas, on mange le repas et on se remet les pieds dans le tapis, quoi. Donc, il m'a appris aussi à respirer. Parce qu'en fait, le seul moyen que je connaisse vraiment et qui, pour moi, est le meilleur médicament au monde, ça reste la respiration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en respirant, on calme notre mental, moins de bavardage, et on arrive à entendre les chuchotements de notre cœur, quoi. Parce
qu'on m'a bien expliqué depuis tout petit que le cœur, en fait, était le GPS, notre GPS, et que si on n'écoutait pas notre GPS, la tête allait nous amener quelque part qui n'était pas forcément bon pour nous. Il faut du temps pour comprendre, hein, parce que C'est sûr. c'est le temps d'assimiler, en fait, le fait que notre réalité, elle est faite à 50% de choses visibles et tangibles, hein, qu'on peut toucher, et 50% en fait qui est invisible, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais qu'on peut ressentir à travers notre cœur. Ou sinon, on est borgne. Et donc, il ne faut pas s'étonner de prendre des portes, quoi. Et ça, vous considérez que le 50-50, c'est un bon pourcentage, une bonne C'est répartition? ce qui permet l'équilibre, de se remettre dans l'axe. Alors, à travers, ce qu'on va dire, le regain de confiance, ou certains appellent la foi. Que vous avez. À fond. Ah ouais, non, j'ai une confiance absolue. Ça ne m'empêche pas d'avoir des peurs et des moments où on est submergé par des émotions, mais on s'aperçoit que ces émotions-là, elles sont dues à des traumatismes du passé et qu'on arrive... Si elles remontent, c'est pour les voir. Hein. Donc après, soit on les subit, soit on arrive en fait à les maîtriser. C'est pas les effacer, c'est faire preuve de résilience en fait. Parce que karmiquement, en fait, l'histoire, elle se répète. Hein. On change d'endroit, on change de fréquentation, mais les problématiques, c'est les mêmes, quoi. Jusqu'au jour où on arrive à faire ce... Alors, j'aime pas, c'est le mot, mais c'est le lâcher-prise, mais c'est juste laisser faire. Laisser faire, parce que tout a sa raison d'être. Si ça remonte, c'est que ça a besoin d'être libéré. Si ça a besoin d'être libéré, faut bien comprendre que c'est des mémoires qui sont à l'intérieur de nous, qui, comme nous, veulent monter vers la lumière, sauf qu'elles sont coincées dans une pièce où il y a bien une porte, mais que la poignée est à l'intérieur. Et qu'en fait, si on ne décide pas d'ouvrir la porte, on va les garder en nous, quoi. Concrètement, vous qui accompagnez aujourd'hui, et on va voir de quelle manière, évidemment, lorsque vous êtes submergé par... Enfin, lorsque vous avez une émotion, une situation, des injonctions, des difficultés dans la vie, techniquement, votre réaction, concrètement... C'est me réancrer. En fait, m'enraciner. C'est pas l'ancrage, c'est de l'enracinement. Alors ça, c'est pareil. Ouais. Comment? Nature. Dans la nature. Dans la nature. Ouais. Moi, je suis un passionné de surf, donc ça va être de me mettre dans l'océan si je peux. Si je peux pas, là, je viens de passer 3 jours à Paris à faire des sessions. Hier, j'ai eu l'après-midi, je suis parti dans un bois, quoi. Et j'enlève les chaussures. Et après, et le fait de marcher pieds nus, je regarde les arbres, il y en a un qui va m'appeler, je vais m'asseoir à l'arbre, au pied de l'arbre, sans forcément l'enlacer. Oui, bien sûr. Mais en fait, il va me donner sa force, quoi. C'est juste me rappeler, en fait, qui je suis et d'où je viens. Hein. C'est votre manière de vous ressourcer face à l'adversité. Ah ouais. Mais sinon, qu'est-ce qu'on nous propose? Des anxiolytiques pour couper les émotions. Mais on va pas au cœur du problème. C'est un pansement. Donc en fait, une fois que l'anxiolytique est passé, ça revient et d'autant plus belle, hein, parce que le travail à faire, c'est celui-là. C'est d'arriver en fait à dissoudre cette peur ou cette émotion-là qui est due à une peur consciente ou inconsciente, hein, parce qu'on n'arrive pas tout propre. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent oui, mais alors évidemment, mais lui depuis tout petit, il baigne dans cet univers-là, donc c'est facile pour lui de mettre un automatisme comme ça quand il a besoin effectivement de se ressourcer. Mais en fait, ça passe par l'expérience. Comme je dis à mes consultants, le savoir c'est bien, mais c'est mental. Hein. On peut apprendre tous les bouquins, regarder toutes les conférences. Tant qu'on n'expérimente pas, nos cellules n'ont pas leur vérité, ne peuvent pas faire leur vérité, vraiment. Donc, expérience engendre la connaissance, et la connaissance engendre la capacité à se faire sa vérité. Et ce que veut, en fait, l'univers, ou on va appeler Dieu, ou la source, c'est qu'on arrive à être en paix. Parce que si on est en paix, en fait, ça fait circuler la joie en nous. Et si on a la joie en nous, en fait, on est aimant envers nous-mêmes. Et si on est aimant envers nous-mêmes, on est aimant envers le reste. Parce que autant vous que n'importe qui, c'est moi déguisé autrement. Hein. Je pars du principe qu'on n'est pas forcément des êtres humains voulant devenir des êtres spirituels. Hein. Je pense profondément que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre sous la forme humaine. Mais avant d'être humain, on a été caillou, on a été plante, on a été animal. Et on est humain, mais qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal ? C'est son niveau de conscience. L'avantage qu'a pour lui l'animal, c'est qu'il vit dans le moment présent. Quand on observe la nature, la gazelle qui est au bord du lac, quand elle boit et qu'elle se fait attaquer par la panthère, elle fuit. Quand elle arrive à distance de sécurité, elle s'arrête, elle mange. Hein. Elle ne se pose pas la question de comment ça va se passer demain quand elle va aller boire ou manger. Nous, on est en permanence en train de faire un essuie-glace là,
anxiété du futur sur les bases des regrets du passé. Si on ne respire pas, notre mental impose le rythme à notre cœur. Hein. Et on prend des montées et des descentes. Sachant qu'on est polarisé par deux énergies, en fait, la tellurique et l'électrique d'en haut, nous, on est des êtres électromagnétiques. Bon, une bande électromagnétique, quand on écrit quelque chose et qu'on le passe dans le records, là, elle nous fait la chanson qu'on a écrite. Hein. Donc, suivant comment on pense, on projette notre réalité parce que notre tête, c'est une caméra. Donc, si on n'arrive pas à trouver la bonne balance, forcément, on prend des montées et des descentes. Et on appelle ça la bipolarité. On est tous des bipolaires, plus ou moins à des forts, degrés différents. Des degrés différents, ouais, mais en fait, c'est ça. Et le seul moyen que je connais, c'est le meilleur médicament au monde, qui est accessible à tout le monde, partout, et qui est gratuit, et qui ne fait pas de trou à la sécu, c'est l'air. Donc, respire. Respirer. Respirer. C'est pas qu'on respire pas, c'est la première chose qu'on nous a donnée quand on est arrivé. Le souffle. C'est la dernière chose qu'on nous enlèvera. Alors effectivement, on peut pas vivre sans respirer. Mais le problème, c'est que avec notre anxiété due au mental, nos respirations sont courtes et peu profondes. Et donc en fait, on est étriqué. Quand on respire, on se détend. Quand on se détend, on dilate. Tout le système qui nous permet de faire circuler notre énergie vitale, que ce soit notre système sanguin, notre système nerveux, notre système lymphatique. À partir de là, on vibre. On vibre correctement et on peut ressentir tout ce qui se passe autour de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire respirer? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a le breathwork, il y a la cohérence cardiaque, il y a tous ces univers-là au travers de la respiration. Ouais, mais même si on connaît, les gens ne tiennent pas 21 jours sur la cohérence cardiaque parce que le mental, il vient nous donner 1000 raisons de ne pas faire les exercices. Et même parfois, moi j'ai essayé les histoires. Vous savez, vous avez des applications avec les petites bulles qui montent et qui descendent. On respire, et on peut même choisir la vitesse, choisir machin. C'est physiquement désagréable. Mais parce qu'on n'est pas habitué. Et parce que le mental ne veut pas lâcher le morceau. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est l'ego, c'est le personnage. Le personnage, lui, il est confortablement installé dans une situation inconfortable. Mais il ne veut pas lâcher le morceau. Parce qu'il a l'impression qu'il va mourir. Donc, le but du jeu, c'est 50% la tête, 50% le cœur. Il faut juste se rappeler que sans le cœur, la tête ne fonctionne pas. Mais nous, depuis tout petit, on a dit non, si tu veux réussir dans la vie, il faut être intelligent avec la tête. Et on a oublié l'intelligence du cœur. C'est vrai. À partir de ce moment-là, on se coupe en fait de nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsque vous avez notamment, je connais des personnes qui font souvent des crises d'angoisse, la crise d'angoisse, c'est la respiration qui sauve la crise d'angoisse, pour la plupart. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un des outils qui permet de... Parce que ça permet de s'enraciner. Ouais, c'est ça. De revenir en fait dans le moment présent. Parce qu'en fait, on est coincé dans la 3e dimension par rapport à la temporalité. Nous, on nous a expliqué que le temps était linéaire. Il y a un début, il y a une fin, dépêche-toi de courir parce qu'on va pour arriver à faire tout ce qu'on va te demander de faire. Donc en fait, on court en permanence. Mais on court là-dedans. Et après, ça nous fait courir à l'extérieur. Si on ne respire pas pour ralentir, eh bien, à un moment donné, en fait, ça crée des échauffements à l'intérieur. Alors ça va partir d'un herpès, un ulcère, jusqu'à un cancer. Et encore là, la maladie, c'est le mal nous dit, c'est un message de notre cœur qui veut nous freiner là où veut nous amener notre tête, qui est conditionnée. Donc si on arrive à comprendre le message de la maladie, qu'on s'est créé nous-mêmes pour nous freiner, on arrive en fait à s'auto-guérir. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Ah oui. Pas plus tard que cet été, je me suis fait une entorse à la cheville en allant au surf avec ma fille, une entorse où je m'étais déjà fait mal, opéré, et le crack que ça a fait, j'ai eu peur de repartir sur la table d'opération. Je me suis fait 6 semaines de soins. J'ai pas bougé. Tous les jours, je respirais. Non, ok, j'ai compris. Il faut que je ralentisse. Il faut que je me pose pour bien clarifier les choses parce qu'on est dans une année 9 et qu'il faut régler des choses pour bien redémarrer la prochaine. Donc, spatio, tranquille, calme. Il y a aussi, et là encore une fois, quand vous parlez de votre famille, et je me permets d'en parler parce que ça fait partie des éléments que vous nous avez donnés, évidemment. On a parlé de votre grand-père qui vous a appris à écouter le cœur des choses. Vous parliez tout à l'heure du cœur du caillou, le cœur de tous ces... et de mettre en lumière le monde invisible. Il y a votre maman. Votre maman, vous dites que votre maman vous a transmis l'amour, la bienveillance envers les êtres humains. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, évidemment, d'être l'homme que vous êtes et l'accompagnant que vous êtes dans votre expertise. Ça aussi,
L'amour et la bienveillance. De quelle manière est-ce que vous avez reçu cet enseignement? Alors, comment j'ai reçu cet enseignement? Au quotidien, en fait. Au quotidien. Moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, en fait, après, je vivais avec ma maman. Après, je suis parti en pension. Mais jusqu'à l'âge de mes 14 ans, en fait, elle prenait la paix. Et on a tous des raisons d'être en colère. Mais elle avait compris qu'en fait, on avait le droit d'être en colère. On avait le droit, c'était des émotions qui étaient nécessaires, qui étaient naturelles, mais qu'il ne fallait pas s'y arrêter. Donc il fallait revenir, en fait, c'était revenir dans le moment présent. Hein. Parce que ça ne dépend que de nous. Et que si on était bienveillant à notre égard, en fait, on arrivait naturellement à être bienveillant avec l'autre. En comprenant qu'en fait, personne ne détenait la vérité, quoi. La vérité est un grand miroir, elle m'a expliqué, on en a tous un morceau. Donc oui, parce que suivant la grille de lecture que l'on a, en fait, on peut avoir différentes visions des choses, et que chacun d'entre nous était sur le chemin d'une forme de sagesse. Et que tout le monde avançait au rythme de ses pas. Et que c'est pas parce qu'on avait une avancée ou une connaissance en avance par rapport à d'autres qu'il fallait les juger. Le non-jugement. Le non-jugement, c'est difficile. C'est très difficile. Quand on vit dans une société où en fait le personnage, l'ego, en fait, ne vit qu'à travers le regard des autres et de la comparaison, ça demande beaucoup de temps à intégrer en fait ça, de manière à pouvoir l'appliquer dans son quotidien. Et le non-jugement ne veut pas dire ne pas avoir d'avis. Absolument pas. Sauf que notre avis, on n'essaie pas de convaincre. Convaincre, exact. Et ça, à partir de là, en fait, on entretient plus la paix que la guerre. Alors, on m'a toujours dit, on ne combat pas la guerre avec la guerre. Tu as le droit d'être en colère, il n'y a pas de souci. Maintenant, libère ta colère et tu verras que tu retrouveras ta paix. Et cette colère, vous la libérez comment, vous, alors, pour le coup? Ou à l'époque, j'ai eu la chance d'être pris en main très jeune au rugby. Avec le rugby. Ouais. Quelle école de la vie. Fabuleux. Fabuleux. Bien sûr, fabuleux. 18 magnifique. ans de rugby. On a fait 15 ans de rugby, on va dire, à Colomiers, avec des éducateurs fabuleux, où on trouve sa place à travers des gens qui sont grands, petits, gros, intelligents, toutes catégories sociales confondues. Absolument. Où on arrive à en faire une unité, une cohésion de groupe, comme les 5 doigts de la main. Et ça a été, au-delà de mon éducation, on va dire familiale, la meilleure éducation que j'ai pu recevoir. Ça m'a sauvé, je pense, parce qu'à l'intérieur, j'étais très en colère quand même. Ouais, j'avais du mal à maîtriser mon feu, comme on dit. J'étais bien terrien. Et vous saviez d'où ça venait? Oui. Disons que mes parents ont divorcé à l'âge de 9 ans. Je l'ai vécu, mais j'ai été impacté sans en avoir conscience vraiment. Mais à l'âge de 13 ans, quand j'ai perdu mon grand-père, alors là, tout est remonté là. Et le sentiment d'injustice et d'abandon a été très fort pour moi. Et là j'ai commencé à devenir un peu difficile. En plus, à une période charnière, où on se cherche. Sûr. Bon, mon père a fait du mieux qu'il a pu. Donc mes parents étaient divorcés, il m'a pris pendant 1 an. Mais il a bien vu qu'en fait, ça suffisait pas. Donc j'ai été envoyé en pension. Alors ça peut paraître dur, mais je le remercie grandement parce que j'ai passé les meilleures années de ma vie. Incroyable. Et j'ai fait quasiment jusqu'à mes 18 ans, de 13 ans à 18 ans, 5 ans de pension. Et la pension est quelque chose, parfois on a une image assez péjorative de la pension, et franchement, vous savez, ça et le service militaire. Alors moi, j'ai pas fait le service. Vous n'avez pas fait le service, mais moi je l'ai fait le service militaire. Et ben, j'en garde un méga bon souvenir. J'ai pas fait le service militaire, mais j'ai fait 3 ans chez les curés et 2 ans chez les jésuites. Donc j'estimais avoir appris à faire mon lit au carré, me lever au garde à vous et tenir les rangs, quoi. Absolument. Donc le jour où j'ai dû partir au service militaire, en fait j'avais découvert le surf depuis 2 ans et je jouais au rugby donc à Colomiers et c'était tout tracé, c'est-à-dire que j'allais finir à Francazal pour l'équipe de rugby parce que et en fait je rentrais tous les soirs. Si c'était pour vivre la même chose, en fait ça m'intéressait pas, donc j'ai réussi
à louveter pour pouvoir partir notamment en Nouvelle-Calédonie pour découvrir le monde le plus loin possible, pour pouvoir revenir après petit à petit. Quoi. Ah, c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait un sentiment, un besoin de fuite, un besoin d'aller voir ailleurs? Alors, je pense pas que ce soit de la fuite, c'était vraiment de la découverte. La découverte, ouais. Ouais. Parce que mon père est un grand voyageur. Ok. Il l'est toujours. Ouais. On n'a pas fait beaucoup de voyages ensemble quand j'étais jeune. On en a fait qui m'ont marqué. Et il m'a toujours dit, mais t'inquiète pas, quand tu seras grand, tu voyageras. Et ça m'a motivé. C'est pas Mais trompé, alors, hein. C'est pas trompé. Hein. XXL. Ah, C'est ouais, clair, ouais. c'est clair. Ouais. Je voudrais qu'on revienne évidemment, William. On dit William Antoine ou William? William. Ouais. Antoine, c'est le deuxième. Enfin, c'est mon deuxième prénom, mais c'est le prénom de mon grand-père. De votre grand-père. Ah, bel hommage. Mm. Ah, super. Vous parlez de clairaudience. Oui. Vous parlez de clairaudience, et notamment après le départ de votre maman. Ah ouais. Et vous dites qu'au départ de votre maman, vous avez reçu un message donc en clairaudience Ah, complet. qui vous demande, avec clarté et précision, justement, de reprendre le bâton familial dans l'humilité et la discrétion. Ouais. Reprendre le bâton familial, ça veut dire quoi? Eh bien, est-ce que j'étais prêt, en fait, à œuvrer, en fait, comme ils le faisaient, eux, à travers les soins. Hein. Sauf que eux ne le faisaient pas professionnellement. Alors, non. Mais ma maman était aide-soignante dans une clinique, en fait. Et ça, je m'en suis aperçu après. En fait, elle œuvrait tous les jours, quoi. Après son décès, quand Mais on a... aide-soignante bénévole? Non, elle travaillait. Elle travaillait dans une clinique. Ok. Et j'ai mis 2 ans avant d'ouvrir les cartons, en fait. Ok. Et j'ai trouvé un carton dans lequel, en fait, il y avait des courriers, mais plein, hein, en fait, de personnes Qui disait merci. qui la remerciaient d'avoir accompagné des gens en fait de vie, des gens qui étaient là pour se soigner et qui allaient mieux. Enfin, alors c'est pour ça, officiellement, elle n'a jamais mis une plaque en disant voilà, mais en fait, elle œuvrait tous les jours. Quoi. De quelle manière? Alors, notamment avec la position des mains. Du magnétisme pur? Alors, du magnétisme. Soin énergétique? Soit énergétique, mais de tradition essénienne, en fait. Ok. Ouais. Mais je pense que c'est ce que mon grand-père lui avait transmis. Hein. Et c'était son père? C'était son père. C'était son Oui, père. c'est la lignée de C'est la lignée, c'est ça. c'est la lignée de Ouais, maman. ok, Ouais. ok. Ouais. Et donc, ce message en clairaudience, il vous arrive de quelle manière? À quel instant? Je suis en voiture et ça arrive direct en me disant voilà, si t'es prêt, t'inquiète pas, on va t'aider. On va t'aider. Et voilà quelle sera tes missions, quoi. Donc, soigner des gens, réveiller des thérapeutes. Et le dernier point, c'était taper la tête des pyramides. Taper la tête des pyramides? Ah, ça, j'ai mis du temps à comprendre. Ok. J'ai mis du temps à comprendre, quoi. Et en m'expliquant que, en fait, si j'étais prêt, il fallait pas que j'ai peur, en fait, de tout abandonner et de repartir à zéro, quoi. Que faisiez-vous à cet instant? J'étais commerçant. Ok. J'avais une société, en fait, je distribuais, j'avais monté Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Mais j'avais eu des prémices déjà. Avant son départ, en fait, j'avais donc un magasin. Les gens, quand ils rentraient dans le magasin, en fait, je ressentais tout, quoi. Et ça, c'est assez difficile parce qu'ils venaient pour acheter des vêtements. Je représentais la marque Patagonia, quoi. Et ils venaient pour acheter des blousons et des vêtements. Mais Et vous saviez tout de leur vie. ils finissaient. Mais en fait, je voyais leur mal-être, quoi. Ouais. Et donc, en fait, ils finissaient assis, ils avaient un fauteuil. Ils venaient pour se vider et ils repartaient tout contents, quoi. Sauf que à l'époque, j'avais embauché un jeune qui a repris, à qui j'ai laissé mon magasin, qui au bout d'un mois m'a dit écoute, William, c'est simple. C'est soit on met une table dans la cave et tu mets une blouse blanche, je les reçois et je te les envoie en bas, soit tu t'en vas parce que tu n'as plus rien à faire ici. Ils viennent pour acheter des vêtements, moi je suis là pour faire du chiffre, ils repartent, ils sont mieux, il n'y a pas de souci. Hein. Ils reviennent me voir en me disant ah merci, mais il n'est pas là, le barbu, mais il me dit moi je fais pas de chiffre. Donc à partir de là, en fait, c'est lui qui m'a poussé en fait, à me dire bon, trouve-toi un endroit là, et ça a commencé comme ça. Mais je le prenais de façon dilettante, quoi. C'était ça m'arrive, ça fait du bien aux gens. Moi, ça me fait pas de mal. Et de fil en aiguille, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et j'ai fini par avoir un cabinet, lâcher le magasin et me lancer, quoi. Extraordinaire. Ah ouais. Mais ce qui a été surprenant, c'est que au moment où j'ai eu l'information, le message de ma mère, j'ai eu toute la lisibilité
de comment elle était elle et comment était mon père. Pourquoi mon père avait eu certains comportements que je n'acceptais pas. Et tout ça, ça m'est venu, mais comme si c'était intégré. Et au début, j'avais du mal à comprendre. Je me dis, c'est pas possible. Elle me dit, si. Et je l'entendais. Hein. Si. Pose-toi, gare-toi, pose-toi, respire. Et tu vas tout ajuster, quoi. Wow. Et à partir de là, en fait, ça m'a permis de me mettre en paix, quoi. Et de son vivant, vous n'avez jamais échangé sur quoi que ce soit sur ces sujets-là? J'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Au début, je disais, ah, mais ça commence. Mais à cette époque-là, elle était malade, quoi. Donc, mais ça s'est fait j'allais dire de façon naturelle. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai pas cherché à quoi que ce soit, quoi. Et là, ça vous étonne pas de recevoir ce genre de message? Non, parce que je pense que j'en recevais déjà. Mais c'est toujours pareil. Petit, à l'école, m'est arrivé une expérience, en fait, parce que je la recevais déjà depuis petit. Dans la cour d'école, donc c'était un CM2 ou quelque chose comme ça, j'ai dit à ma maîtresse d'école qu'elle était malade et qu'elle allait partir. Wow. Et il s'avère qu'en fait, quelques mois après, elle est partie. Et là, mais vous savez, quand on est en primaire, tous les enfants sont autour de la maîtresse. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, tous les gens, enfin, tout le monde s'en est souvenu, tout le monde me regardait, quoi. Et moi, je voulais pas être différent. Hein. Donc ça, je l'ai mis dans un coffre, j'ai fermé bien le main et je me suis assis dessus. J'ai dit, mais ça, c'est pas pour moi, parce que moi, je vais être comme tout le monde. Hein. C'est clair. Ouais. Donc j'avais, je pense, cette chose-là, mais par l'intermédiaire de mon grand-père aussi, parce qu'il me faisait vivre certaines expériences qui me disaient que j'avais peut-être une capacité à entendre des choses que les autres n'entendaient pas, quoi. Alors à l'époque, c'est pas forcément par l'écoute, hein. C'était plus par le ressenti. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je vois quand je prodigue mes soins, en fait, je ressens dans mon corps les mal-être des gens. C'est ce qui me permet après de bien ajuster l'énergie pour arriver à dissoudre le plomb, en fait, pour retrouver la petite pépite d'or. C'est comme ça que vous fonctionnez aujourd'hui? Ouais. Ah, mais les gens s'allongent, je leur tiens les chevilles, je parle pas, on fait que respirer. Au bout de quelques minutes, ils rentrent en conscience altérée ou en conscience modifiée, ce qui leur permet en fait de se détendre à travers l'énergie qui passe par moi, mais que je leur transfère. Je ressens dans mon corps là où il y a les points de blocage. Et à partir de là, en fait, ça leur permet de revivre l'émotion qui a créé ce nœud, ce twist dans le corps, mais à la vitesse de la lumière. Parce que sinon, le mental, lui, bloque. Hein. Il ne veut pas revivre les mêmes émotions parce qu'il a peur de les revivre avec la même intensité de douleur, quoi. Ouais. Le problème, c'est la tête, hein, elle bloque. Hein. Elle bloque, elle arrive là. En fait, l'enfermement, c'est ici. Hein. Ouais. Donc, si on arrive à ouvrir la trappe, en fait, c'est comme un grand frisson qui nous traverse et on le rend à Maman la Terre et Maman la Terre le transforme en fleur. Et quand vous ressentez le point de blocage, y a une visualisation de quelque chose? Pas forcément. Non? Pas forcément. Je vois une densité. Au début, j'avais toutes les images. Mais bon, j'ai demandé à faire un avenant au contrat. C'est pas possible. Non, parce qu'après le soir, c'est pire que Netflix. Hein. C'est vrai. J'avais toutes les images qui revenaient. Hein. Et à un moment donné, on est à la limite du je deviens fou. Quoi. Mais c'est là où certains vous disent mais moi j'ai appris à fermer, à bloquer. Que vous, c'était pas possible? En tout cas, il y a eu des moments où j'étais tellement submergé, j'ai demandé là-haut. Hein. Enfin, alors ça aussi, au début, je disais là-haut, on me dit. On m'a pris pour un perché sévère. Donc maintenant, je dis non. Si les gens doivent avoir des images, ils me les envoient et je transmets. Mais sinon, mais souvent, en fait, je sais par quoi ils sont passés. Mais même avant qu'ils arrivent, en fait. Le simple fait de s'asseoir et d'arriver à échanger. C'est vrai. Je ressens les choses, quoi. Donc, alors, certains diront, peut-être que je vois les auras et que je vois les failles dans les auras et les organes qui sont touchés et que j'ai une connaissance qui arrive à me dire, le foie, le pancréas, les reins ou la troisième vertèbre qui est bloquée et donc la cervicale, mais en fait qui correspond au lombaire. Bon, ok, on sait très bien que ça part du pied droit et que ça appuie sur l'épaule gauche, quoi. Voilà. Donc, vous me regardez d'une manière étrange. C'est un peu ça. Non, vous n'avez pas décrit ce que j'ai fait. Hein? Vous n'avez pas décrit. Si. Enfin, là, vous avez un petit problème de manque d'amour envers vous-même. Là, ça commence à venir, mais vous portez le poids sur l'épaule. Ouais, c'est clair.
Ah ouais? Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, il y a un besoin de prouver que vous pouvez y arriver et de manière à être fier, à être fier pour quelqu'un que vous aimez beaucoup, quoi. Voilà, pour lui dire, papa, tu vois, j'y suis arrivé, quoi. Mais comme tous, hein, on a besoin de reconnaissance par ceux, en fait, qui nous ont constitués et on attendait leur amour d'une certaine manière et il est venu d'une autre manière, mais comme on était focalisé de ce côté-là, on l'a pas vu venir. Ouais, sans doute, ouais. Mais c'est une chance, en fait, qu'ils nous proposent, hein, parce que c'est à travers ces expériences-là qu'on arrive à se découvrir, quoi. Sans ces traumatismes, je pense qu'on n'arrive pas à transcender certaines peurs, quoi. En se disant, non, mais soit on reste dans son corps de victime en se disant, ben voilà, moi j'ai vécu ça, oui, d'accord, mais bon, aujourd'hui, t'en es là, quoi. Donc, au lieu de regarder ce que tu n'as pas, regarde déjà tout le chemin parcouru, quoi. Et rien que pour ça, être fier. Il y a une phrase que j'ai vachement aimée, je voudrais la noter, je m'en souviens plus. Vous avez dit, on a l'angoisse du futur avec une... Ah oui, on se projette dans le futur avec l'anxiété sur la base des regrets du passé. Exactement, sur la base des regrets du passé. J'adore cette phrase. Et ça nourrit, en fait. Ça nourrit parce qu'on oublie d'être dans le moment présent et ce qui est le plus important, c'est le moment présent. Donc on se traîne un bagage, quoi. Pour pas dire un traîneau. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Donc en fait, il y a des choses qu'on a vraiment vécues dans notre vie, mais il y a aussi le fait qu'on arrive avec des mémoires transgénérationnelles, quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un niveau supérieur, je pars du principe que... là aussi, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pars du principe qu'en fait, on est des étoiles. On vient de là-haut, hein, et on décide volontairement de venir s'intégrer. Donc pour ce faire, on se sépare. Il y a une partie qui reste en haut, et une partie qui décide de venir. Pour venir, en fait, pour vivre certaines expériences qu'on va appeler dans la dualité, on choisit son programme. Pour ce faire, on choisit un papa et une maman, en fait, qui vont nous aider à vivre ce programme-là, dans la dualité et quelque part la souffrance, jusqu'à arriver à un moment donné, en fait, où on inverse la tendance. Et à partir de ce moment-là, on devient libre. Et on comprend ce pourquoi, en fait, on a dû traverser toutes ces épreuves pour en arriver là. Et c'est pour ça que le temps est plus cyclique que linéaire. Parce qu'en fait, on arrive, on naît, on meurt, et on renaît, en fait, en étant en paix, pour bien arriver à maîtriser sa vie, en comprenant déjà comment on fonctionne, et pas comme on nous a dit. Parce que sinon, on reste bloqué dans cette fameuse troisième dimension. Hein. Mais comment on peut expliquer que des gens n'arrivent pas à être dans cette... On n'est pas tous venus vivre les mêmes expériences. On n'est pas tous venus vivre les mêmes expériences. Donc, il y a des gens qui vont y arriver plus facilement que d'autres. Il y en a d'autres, ils vont arriver peut-être en fin de vie. Et ça sera juste pour leur permettre de partir plus léger. Et il y en a d'autres qui vont là, la génération à venir, là. Alors, il y en a une partie qui vont rester collés aux écrans, mais il y a une autre partie, on ne pourra pas leur raconter l'histoire. Hein. Enfin, moi, je vois ma fille, on ne peut pas lui raconter l'histoire. Hein. Non. En même temps, elle est d'une lignée... Ouais, mais pour l'instant, je la préserve au maximum parce qu'à ce jour, elle a besoin aussi de faire ses expériences douloureuses et elle en a pas mal aussi. Quel âge elle a ? 18 ans, là. 18 ans. Elle a eu 18 ans la semaine dernière. Hein, donc, mais elle a eu son lot d'épreuves aussi. Ok. Ouais. Donc, arriver à comprendre qu'en fait, on a cette capacité à sortir de la boîte. En comprenant que, en fait, on ne meurt pas vraiment. Notre âme, en fait, elle a choisi de venir s'incarner. Elle a choisi ce véhicule-là. Et que, comme dans la voiture, quand on n'a plus d'essence, on ne reste pas dans la voiture. On descend de la voiture et puis on va chercher de l'essence. Donc, on aura la chance de revenir si on n'a pas réussi les épreuves, quoi. Vous dites, hein, chacun de nous a la capacité de passer d'un monde fondé sur la dualité à un état d'unité. D'unité. Ben, c'est ça. Quand on unit, en fait, la tête et le cœur, en fait, on est complet, on est incarné. Parce qu'à chaque fois qu'on se met des peurs à l'intérieur, notre âme, c'est comme si elle prenait un coup de taser, quoi. On se retrouve à côté de ses pompes. Donc, suivant la capacité qu'on a à revenir en nous et se remettre dans l'axe, on évite les maladies. Mais souvent, les maladies sont nécessaires. Parce qu'il y a des choses, en fait, dont on n'a pas conscience, qui ont besoin de sortir. Sauf que ces maladies-là, lorsqu'elles décident effectivement de nous parler, lorsque le corps parle, on sait à quel point il parle, le décryptage n'est pas toujours facile. Et c'est suivant, en fait, comment on nous a appris à nous observer et comment on fonctionne. Et souvent, on ne nous a pas du tout appris à nous observer. Mais non, parce que sinon, en fait, ça nous rendrait libres. Et si on nous rend libres, c'est ça. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Et on est bien d'accord. On est quand même bien organisé. La société est bien organisée pour bien nous faire avancer
comme le système scolaire. Hein. C'est 80% de suiveurs pour 20% de leaders. Hein. Donc, Et alors surtout que vous ayant parcouru le monde au travers de tout ce que vous avez pu voir dans différents systèmes d'éducation, vous devez halluciner de voir de quelle manière dans l'Hexagone on fonctionne, quoi. Ben oui, mais après, là aussi, on choisit en fait l'endroit où on arrive. Hein. Donc on a des capacités à surmonter les épreuves qu'on a choisies. Hein. Ça, j'en reste persuadé, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément guérir. Hein. Quelqu'un qui est né avec un handicap, il va être handicapé toute sa vie. Par contre, il va avoir la capacité en fait, de s'adapter à son handicap et ne plus en souffrir et en faire une force, quoi. Là, j'ai rencontré des gens, notamment à La Réunion, qui étaient des surfeurs. Il s'est fait manger la jambe par un requin. Le gars me dit, mais non, mais moi, c'est ma passion. Mettez-moi une prothèse. Jambe de bois, peu importe, mais on y va. Et le gars continue à surfer. Hein. Et pour lui, ça a été juste une étape de sa vie. Mais le fait de pouvoir remarcher, de continuer à faire sa passion, il vit normalement. Hein. Il ne porte pas le fardeau. Hein. C'était juste une expérience, quoi. On est venu expérimenter. Hein. La vie n'est qu'une expérience, quoi. Donc, il y a des expériences plus ou moins douloureuses qu'il faut un certain temps à digérer, mais on est tous en mesure d'arriver à dissoudre ça, quoi. Par amour pour nous. Pour nous. Et pourtant, on se rend quand même bien compte que tout le monde n'arrivera pas à surmonter ça. C'est pas grave, on revient. Oui. Mais on revient avec le même schéma, alors, par définition. Eh bien, on revient alors, avec des épreuves similaires. Pour arriver, en fait, c'est de l'alchimie intérieure. Hein, c'est dissoudre le plomb pour retrouver, en fait, la particule d'or. Une fois qu'elle est mise à l'air, elle devient un feu ardent. Hein. Mais ça passe par l'expérience. C'est intégratif. C'est nos cellules, en fait, qui réagissent. Pas forcément notre mental. Parce que notre mental, lui, il reste conditionné. Voilà. Alors, l'accompagnement que propose William, évidemment, il vous a mis en place une méthode qui s'appelle la méthode RAH, R-A-H, qui veut dire rééquilibrage, ancrage et harmonisation. Et qui se déroule alors, vous avez mis, il y a 3 sessions. 3 étapes. 3 étapes. Ouais. Il y a une première session sur le rééquilibrage, vous l'avez dit, l'ancrage du cœur, c'est la 2e session. Ouais. Et la 3e session, c'est l'harmonisation tête-pied. C'est un alignement, en fait, à travers le tambour chamanique. Ouais. Parce que la première chose, en fait, c'est d'arriver à s'enraciner. Parce que l'expérience se vit ici. On a beau avoir la capacité de monter dans les étages, si on n'est pas bien enraciné, quand on redescend, on peut laisser des morceaux de notre âme, en fait, en chemin, quoi. Et donc, en fait, quand on redescend, on n'est pas forcément à même de pouvoir supporter, en fait, cette vie ici-bas, hein, parce que c'est lourd, quand même. Hein. On a la gravité. Le deuxième, en fait, c'est l'ancrage au cœur. Une fois qu'on arrive à rééquilibrer, enfin à nettoyer et à s'enraciner, ça permet de faire circuler notre énergie vitale. À partir de là, l'énergie tellurique, elle monte jusqu'au niveau du cœur et on peut s'attaquer à la partie supérieure, c'est-à-dire à connecter notre cœur à notre esprit, quoi. Et le troisième, c'est à travers le tambour chamanique, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose d'hallucinant. C'est une manière, en fait, de dépixeliser le personnage. Prendre une photo, le tambour dépixelise, pour se rendre compte de l'espace qu'il y a entre chacun de nos pixels, pour retrouver en fait cette essence-là, qui est en fait notre âme, qui est la colle qui unit tous ces pixels. Et c'est pour s'apercevoir que cette âme, en fait, c'est juste une énergie qui vibre, et sa fréquence, c'est une fréquence d'amour. On est tous amour, en fait, à l'intérieur. Mais on a du mal à le comprendre tant qu'on n'a pas vécu certaines expériences. Ça aussi, c'est toujours des phrases qui sont... qui ont un sens, évidemment, et une vibration tellement belle. Et en même temps, quand on est face à ce que l'on vit aujourd'hui, quand on voit certaines personnes, on se demande si, justement, ils sont amour à la base. Alors, c'est intéressant, c'est parce que quand on comprend que tout ce qu'on voit à l'extérieur n'est qu'un reflet de notre intérieur, l'extérieur nous permet de voir les parties d'ombre en nous auxquelles il faut apporter la lumière. Si je reconnais quelqu'un qui est en colère, c'est que je porte de la colère en moi parce que ça vibre, je le reconnais. Si je le reconnais, c'est que je l'ai en moi. Et donc, en fait, l'extérieur me permet d'ajuster mon intérieur. Le but étant, c'est de ne pas avoir d'ennemis. Comme tout le monde, je suis contre le cancer, le massacre des baleines. Après, est-ce que c'est mon rôle d'aller lutter contre le cancer ou le massacre des baleines ? Pas forcément. Je choisis mes batailles. Celles qui me correspondent et celles sur lesquelles je peux agir. La première bataille que j'ai, c'est ma bataille intérieure. C'est la dualité entre ma tête et mon cœur. Ça, c'est sûr. Donc, à partir du moment où j'essaie de réguler ça, je comprends qu'il y a des personnes qui soient venues, en fait, faire la guerre. Parce que karmiquement, eux, ils sont venus faire ça. Ils sont venus
nous montrer, en fait, le reflet, suivant l'impact que ça a dans notre intérieur, les niveaux de guerre qu'on a à l'intérieur. Après, une fois qu'on arrive à établir les choses, on envoie de l'amour. Juste des bulles d'amour. Et on a fait le job comme le petit colibri, quoi. On va pas prendre les armes, on va pas prendre les tenues pour aller combattre pour un combat, en fait, qui ne nous appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou qu'on est contre. Bien sûr. Mais Ni insensible ou quoi que ce soit. bien sûr, Bien sûr. mais gardons la juste distance. Les choses qui ne me correspondent pas, je ne suis pas contre. Elles sont nécessaires. S'il n'y a pas le blanc et le noir, on n'existe pas. Hein. Et c'est pareil, il y a l'équilibre. Sauf que si on regarde le journal télévisé qui va nous présenter 25 minutes de mauvaises nouvelles et 5 minutes de bonnes à la fin, juste pour nous faire respirer, parce qu'on a vu un petit panda qui est né dans un zoo, alors qu'on nous a montré 25 minutes de guerre, effectivement, il y a 25 minutes de mauvaises nouvelles. Mais la réalité, c'est qu'il y a 25 minutes de bonnes. Il y a l'équilibre. Sauf que soit on ne veut pas le voir, soit on ne nous le montre pas. Et à partir de là, on est drivé. Donc vous ne regardez plus. Ah mais j'ai pas la télé depuis 10 ans. Même plus de 10 ans. J'ai même pas d'ordinateur. J'ai un téléphone portable. Pour ça que les réseaux... là, j'ai un compte Instagram parce que ma fille m'a demandé de sortir de ma grotte, quoi. Ouais, mais ça m'empêche... Enfin, ça m'empêche pas d'œuvrer. Je fais ça depuis 10 ans et c'est que par le bouche à oreille. Bien sûr. Et ça me permet d'aller partout dans le monde. Sauf que bon, elle me dit, papa, quand même... ça serait bien que les gens sachent où tu te trouves. Elle a. Et donc, elle a tout ça, évidemment. Ah ben oui. Elle vit avec son temps. C'est un prolongement d'eux, la génération. Après, c'est arrivé à bien gérer aussi. Bien sûr. Mais ça, c'est une autre histoire, quoi. Bien sûr. Mais oui. Moi, c'est pas mon... non, le clavier AZERTY, ouf. C'est compliqué pour moi, vraiment. Mais vraiment, pour vous dire, même pour remplir le questionnaire, j'ai dû m'y reprendre peut-être 4 ou 5 fois. Questionnaire de production. Ouais, j'ai été obligé de rappeler Sébastien. Écoute, j'ai perdu le questionnaire. Tu peux me le renvoyer. Dans l'accompagnement que vous préconisez au travers des 3 sessions énergétiques, c'est long, hein? Alors, la particularité, c'est long, c'est 3 sessions, mais surtout, c'est que les sessions sont longues. Elles durent 2-3 heures. Ouais. Wow. Ouais. J'ai cette capacité à rester en connexion. Alors, quand je dis 3 heures, c'est qu'on prend le temps déjà d'échanger à travers un entretien téléphonique avant. Quand les personnes arrivent, on prend le temps de refaire redescendre la pression, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus faire ça, et ils viennent pour vivre une expérience, mais la plupart du temps, c'est parce qu'en fait, on ne trouve pas de solution avec la médecine allopathique. Hein. Donc, il y a quand même une appréhension, on fait des redescendre, après on s'allonge, et puis après, c'est parti, quoi. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de William et il n'y a plus de consultant, hein, c'est d'Amam, donc on part hors espace-temps. Et tant que la personne est prête à recevoir, on diffuse. Une fois que la personne est remplie, les mains chauffent. Et là, on arrête, plus besoin. C'est qu'en fait, après, il lui faudra du temps, on pourra intégrer tout ça, et on se revoit après, 3 semaines ou 4 semaines après. Ouais. Le but du jeu, c'est que les gens arrivent en fait à s'auto-guérir. Hein. Moi, je guéris personne, en fait. Hein. Moi, je crée un environnement favorable pour que les gens arrivent à s'auto-guérir. Hein. Et on ne se substitue pas, évidemment, à un avis médical. Surtout pas. C'est quand même fabuleux. Bien sûr. La médecine allopathique, elle arrive à changer des yeux, des reins. C'est fabuleux. Le truc, c'est que souvent, c'est comme des pansements. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont rarement en fait, au cœur, à l'origine en fait, du malaise. Parce qu'en fait, ça sort du cadre physique. C'est souvent psychologique ou vibratoire, quoi. Donc ça, c'est un espace dans lequel ils n'ont pas été formés. Donc oui, changer un cœur, changer un rein, soigner un cancer, mais si la personne ne fait pas le travail nécessaire, le cancer se déplace et il revient, quoi. Malgré une rémission. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est ça aussi, parfois, qui est reproché à certains accompagnants et autres thérapeutes, c'est de dire qu'effectivement, on va accompagner sur l'instant, et puis qu'on sera obligé de revenir peut-être un mois plus tard, et puis encore un mois plus tard, parce qu'effectivement, on n'a pas réglé le problème. On l'a soulagé sur l'instant, mais on ne l'a pas nécessairement réglé définitivement. Oui, mais souvent, en fait, les gens, quand ils viennent... maintenant, ça va mieux. Il y a de plus en plus de jeunes. Mais sinon, c'est à l'âge de 50 ans, entre 50 et 55 ans. Quand en fait, on est relativement posé, que la maison est payée, les enfants travaillent, et on commence au lieu de s'imposer à l'extérieur, on commence à faire un travail d'involution vers l'intérieur, quoi, à se poser les bonnes questions, quoi.
Mais à partir du moment en fait, où on fait cette démarche-là, c'est qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose à régler, quoi. Parce qu'on a lutté. On a lutté pendant 50 ans. Bon, on ne déprogramme pas 50 années en Un claquement de doigts, bien sûr. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, hein, mais il faut quand même du temps pour que le mental accepte, qu'il comprenne et qu'il intègre en fait toutes les informations qu'on peut diffuser à travers l'énergie. Et qu'on réinitialise le truc. C'est exactement ça. C'est comme je l'explique aux gens au téléphone. Hein. Enfin, vous avez un super téléphone, iPhone, je ne sais pas combien. C'est une machine de guerre, votre truc, mais vous avez des applications dessus. Mais si vous ne faites pas les mises à jour des applications, votre téléphone, il mouline, quoi. C'est exactement la même chose, quoi. Donc, vous proposez les soins, alors, pour le coup, en présentiel. Oui. Hein, il y a des cures aussi que vous faites. Oui. Mais là, il faut aller au Portugal. Alors, soit on les fait au Portugal, soit en fait, je me déplace. Là, Okay. par contre, je vais en Belgique, en fait, pour donner Des soins. Des soins. Mais pour une maman et son fils, en fait, ils vont suivre 3 jours de cure intensive, quoi. Là, c'est intense. Là, c'est intense parce qu'il n'y a pas les délais. Hein. Il n'y a pas les 3 semaines. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent des soins tous les jours, quoi. Ouais. Et quand je le fais au Portugal, je le fais avec ma compagne qui, elle, est réflexologue. Exact. Et ça, c'est excellent parce qu'en fait, il y a l'énergie féminine et masculine. Donc, elle s'occupe bien des pieds, elle m'ouvre la voie. Et moi, ça facilite le travail, quoi. Oui, parce que vous êtes positionné au niveau des chevilles. Alors, j'attaque toujours par les chevilles, par l'enracinement. Okay. Après, je peux très bien me lever, utiliser mon pendule, utiliser mes mains. Et de toute façon, à la fin, je termine par la tête. Ouais. Si on est bien plugué en haut, on est bien plugué en bas, en fait, l'ampoule du cœur, elle s'allume bien, quoi. Voilà, moi je trouve ça fascinant, d'abord au travers de votre parcours de vie que je trouve assez incroyable. Donc du coup, vous vivez où aujourd'hui? Au Portugal? Aujourd'hui, je suis résident au Portugal. Au Portugal, ouais. Okay. Mais en moyenne, je suis 15 jours, quoi. Et c'est toujours aussi beau? Ah oui. Bah, j'ai la chance d'être dans un parc naturel qui est de moins en moins naturel parce qu'il y a de plus en plus de monde. Ouais. Mais oui. Je suis en Algarve, à la pointe du Cap Saint-Vincent, avec une énergie fabuleuse qu'on peut retrouver. C'est sur le même axe que la Bretagne. Donc ça pulse bien. Et puis, c'est un peu la Californie, Californie de l'Europe, quoi. Et on peut surfer? Surtout. Ouais. Ah oui, évidemment. Et oui. Parce que cet endroit-là, enfin, j'y suis, mais parce que j'y suis allé la première fois quand j'avais 18 ans. Avec des copains pour surfer. Après, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, quand je suis rentré en France, je suis reparti avec mon meilleur ami faire un trip surf. Et sur le retour, je me dis, mais c'est ici qu'il faut que je vive. Quoi. Ouais. Mais par contre, je sais que je peux très bien bouger demain, quoi. J'irai là où on me demande d'être. Hein. Je ne suis pas attaché. Enfin, oui, j'aurai toujours ma cabane. mais si demain je dois partir ailleurs pour œuvrer, j'irai ailleurs sans problème, quoi. Surtout que ma fille maintenant est majeure. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, quoi. Elle est grande. Elle ouais, déjà, elle me suit un peu quand même là, partout où je vais, mais voilà, quoi. Il y a une libération aussi qui s'est faite de ce côté-là, ça va m'ouvrir. J'ai moins de préoccupations. C'est pas que je m'en occupe pas, mais ça. Oui, il faut qu'elle vive sa vie et ses expériences de vie aussi. Voilà, bien sûr. Et je pense que j'ouvre une porte, et c'est aussi la démarche, en venant ici, hein, c'est que je vais m'ouvrir un peu plus comme j'ai pu m'ouvrir en fait plus jeune. C'est sûr. En tout cas, bravo. Moi, je suis très touché par votre histoire et la manière dont vous racontez les choses. Et d'autant que vous avez une approche, et je le dis souvent, la grande difficulté de tous les accompagnants de vie, thérapeutes et autres, c'est le manque de pédagogie. C'est-à-dire expliquer les choses, parfois d'une manière imagée, qui est quand même beaucoup plus simple. Ah oui. Quand on raconte une histoire à un gamin, on lui raconte avec des images, hein, souvent. Voilà. Et donc l'image, la métaphore est hyper importante. Ouais. Et quand ce sont des choses qui sont parfois un peu abstraites comme ça, y mettre une image dessus et l'expliquer de cette manière-là, c'est vraiment... parce qu'en fait, je pense qu'en fait, il faut arriver à parler en fait, au cœur d'enfant que l'on a tous à l'intérieur. Et par les images... Et peut-être qu'un jour, parce que j'avais réfléchi, je me dis, ça serait bien de faire une BD ou un bouquin pour les enfants, de manière à ce qu'ils arrivent à intégrer cette notion-là de l'invisible, qui d'habitude nous fait peur, parce que justement, c'est l'inconnu, on ne le voit pas, comme le noir, par exemple. Les enfants ont peur du noir. Mais oui, mais enfin, le noir, quand on regarde le soleil et qu'on le regarde en face, au matin, le soleil est noir. Le jaune est tout autour. Hein. Mais parce que le noir, c'est l'information vibrationnelle. Ça paraît fou, hein. Mais du coup, en fait, on va obliger, pour que les enfants arrivent à s'endormir, on va leur mettre une petite lumière. Sauf que notre corps, lui, il a besoin d'être dans le noir. Pour bien fonctionner, notre glande pinéale, le troisième œil, celui qui nous permet de voir à travers
juste l'illusion de l'image, mais en profondeur, elle a besoin de bien fonctionner parce qu'à travers la glande pinéale, elle gère tous les glandes, c'est des chakras, mais à travers les chakras, c'est les glandes endocriniennes. Et chaque glande gère un ensemble d'organes et ça permet de bien fonctionner le corps. On a des patterns comme ça, en fait, qui nous éloignent de qui nous sommes pour être mieux drivés. Voilà. Bravo, en tout cas, on va mettre tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec William. Alors autant vous dire qu'il va falloir être patient parce que j'imagine que... Ouais, après, là aussi, c'est que des synchronicités. Donc, si les gens doivent recevoir, ils reçoivent en temps, en heure. Il n'y a pas de souci. Après, je fais des soins à distance. Ça marche aussi parce que comme je suis au Portugal... Bien sûr, bien sûr. Quand je suis au Portugal, je fais essentiellement des soins à distance parce que j'en profite aussi pour me reposer, me ressourcer. Et après, c'est soit à Paris, soit à Montpellier, soit, comme je vous dis, je me déplace. Et après, je suis ouvert à toute invitation. Absolument. Bon, vous croyez que Jade va reprendre le flambeau ou pas alors ? Je sais pas, ça lui appartiendra. Ouais. Ouais, alors là, il n'y a pas de... Mais vous aimeriez ? Pas plus que ça. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur, ouais, absolument. Ça, absolument. Là, je lui dis non, je lui dis non. Je ne lui dis pas non. Je dis que là, pour l'instant, elle a un cursus scolaire et que pour l'instant, elle suit son cursus scolaire. Ouais, si ça doit venir, ça viendra de façon naturelle. Mais en tout cas, vous lui sentez des capacités A. La pomme, elle tombe pas trop loin du pommier. Merci beaucoup, William. Avec plaisir. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. On met les liens autour de la vidéo. Contactez, commentez avec bienveillance comme toujours. Merci à tous et on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt.